Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 30 juin 2024. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or, psaume. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Lecture alternée. Jérémie, Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et la voix que j'avais entendue, du ciel, me parla de nouveau, et dit : Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui.
Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Car il y en a trois qui rendent témoignage, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et les trois sont d'accord. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Béni sois-tu, ô Éternel. Je choisis la voie de la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. En l'an 1866, je découvris la science du Christ ou loi divine de la vie, de la vérité et de l'amour, et je nommai ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C'est un énoncé divin, le consolateur qui conduit dans toute la vérité. Le terme
Christian Science fut introduit par l'auteur pour désigner le système scientifique de la guérison divine. La révélation se compose de deux parties. La découverte de cette science divine, de la guérison entendement, grâce à un sens spirituel des Écritures et aux enseignements du Consolateur promis par le Maître. La preuve par la démonstration actuelle que les prétendus miracles de Jésus n'étaient pas exclusivement le propre d'une dispensation qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'ils illustraient un principe divin agissant éternellement. L'opération de ce principe indique la nature éternelle de l'ordre scientifique de l'être et de sa continuité. Tout scientiste chrétien a besoin de mon ouvrage, Science et Santé, comme livre d'études, et il en est de même pour tous ses élèves et patients. Pourquoi ? Primo, parce que cet ouvrage est la voie de la vérité pour cet âge et qu'il contient l'exposé complet de la science chrétienne ou science de la guérison par l'entendement. Secondo, parce qu'il est le premier livre connu contenant l'exposé complet de la science chrétienne. Par conséquent, il a donné les premières règles pour démontrer cette science et a enregistré la vérité révélée, incontaminée par des hypothèses humaines. D'autres ouvrages, qui ont puisé dans ce livre sans en citer le titre, ont adultéré la science. Tertio, parce que ce livre a fait plus pour professeurs et élèves, pour praticiens et patients que tout autre livre. Bien que ce volume contienne la science complète de la guérison entendement, ne croyez nullement pouvoir absorber tout ce que signifie la science par la seule lecture de ce livre. Ce livre demande à être étudié, et la démonstration des règles de la guérison scientifique vous établira fermement sur le fondement spirituel de la science chrétienne. Cette preuve vous élève bien au-dessus des fossiles périssants de théories déjà surannées, et vous met à même de saisir l'effet spirituel de l'être, jusqu'ici inaccessible et apparemment obscur. L'heure des penseurs a sonné. La science divine ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, l'âme dans la matière, ni l'infini dans le fini. Nos vues erronées de la matière périssent à mesure que nous saisissons les faits de l'esprit. Il faut que la vieille croyance soit chassée, sinon l'idée nouvelle se répandra en pure perte et l'inspiration qui doit changer notre point de vue sera perdue. Aujourd'hui, comme autrefois, la vérité chasse les maux et guérit les malades. Pour la pensée matérielle, tout est matériel, jusqu'à ce que cette pensée soit rectifiée par l'esprit. La maladie n'est ni imaginaire ni irréelle, du moins pour le sens effrayé et erroné du patient. La maladie est plus que de l'imagination. C'est une ferme conviction. Elle doit par conséquent être traitée par la compréhension juste de la vérité de l'être. Si ceux qui n'ont qu'une connaissance superficielle de la science mésusent de la guérison chrétienne, celle-ci devient une ennuyeuse semeuse de discorde. Au lieu d'opérer scientifiquement une guérison, elle ouvre un misérable feu croisé sur les infirmes et les malades, en leur jetant à la tête cette froide et superficielle déclaration « Vous n'avez rien du tout ». Qu'ils soient animés par la malveillance ou par l'ignorance, un faux praticien fera du mal, et l'ignorance est plus nuisible que la méchanceté faite sciemment, si l'on se méfie de cette dernière et qu'on l'étouffe dès le début. Vos fruits prouveront ce que la compréhension de Dieu apporte à l'homme. Retenez perpétuellement cette pensée, que c'est l'idée spirituelle, le Saint-Esprit et le Christ qui vous mettent à même de démontrer, avec une certitude scientifique, la règle de la guérison basée sur son principe divin, l'amour, qui soutient, protège et environne tout l'être véritable. La douce petite voix de la pensée scientifique atteint par-delà mers et continents
jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Pour l'entendement humain, la voix inaudible de la vérité est pareille au rugissement d'un lion. Elle se fait entendre dans le désert et dans les lieux ténébreux de la peur. Elle réveille les 7 tonnerres du mal et incite leur force latente à faire entendre toute la gamme des tons secrets. Alors le pouvoir de la vérité est démontré, rendu manifeste dans la destruction de l'erreur. Alors une voix venant de l'harmonie dira, d'une voix forte, « Va, prends le petit livre, prends-le et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Mortels, obéissez à l'évangile céleste, prenez la science divine, lisez ce livre du commencement à la fin, étudiez-le, méditez-le. Il sera doux, en effet, dans votre bouche lorsqu'il vous guérira. Mais ne murmurez pas contre la vérité si vous en trouvez la digestion amère. Lorsque vous approchez de plus en plus de ce principe divin, que vous mangez le corps divin de ce principe, participant ainsi à la nature, aux éléments fondamentaux de la vérité et de l'amour, ne soyez pas surpris ni mécontents parce qu'il vous faut partager la coupe de ciguë et manger les herbes amères. Car les Israélites d'autrefois, au repas de la Pâque, préfiguraient ainsi ce périlleux passage de l'esclavage à l'Eldorado de la foi et de l'espérance. Aucune plume, aucune langue humaine ne m'enseigna la science contenue dans ce livre, Science et santé, et aucune langue, aucune plume ne peut la détruire. Lors même que ce livre serait dénaturé par une critique superficielle ou par des élèves irréfléchis ou mal intentionnés, lors même que l'on mésuserait temporairement des idées qu'il renferme et qu'on les présenterait sous un faux jour, la science et la vérité contenues dans ce livre demeureront éternellement susceptibles d'être discernées et démontrées. Selon les paroles de Saint Jean, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.